Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ça sera un bilan jeu de rôle jeunesse Casavant mercredi midi. Donc, oui, ben en fait, c'est ça, là, ça a été une belle game, la dernière de l'année. Les dés ont été donnés au début, puis tout le monde était bien content. C'est une game qui a été un peu chaoteuse parce que, bon, mon local habituel, j'ai pas pu le prendre. Fait que là, je m'en vais à un autre local qui était supposé être disponible selon les feuilles qu'il y avait. Ils ont comme des feuilles au mur. Ils disent, je rentre là, il y a un prof super frustré, oui, oui, qui rentre. Ah, mais là, c'est pas de même que ça marche. Ouais, ben, il dit, OK, moi, je me fie aux feuilles. Il dit, ouais, il faut aller sur le Teams. Personne m'a expliqué ça. Ça, c'est le merveilleux monde du parascolaire. T'es un peu catapulté dans patente. On t'explique pas tout. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Il était super fâché que je ne le savais pas. Il me dit, gars, je suis pas dans ta tête. Il dit, gars, moi, c'est pas de problème, je déménage mon groupe. Tu sais, j'y avais dit, je sais pas pourquoi il était comme super fâché. M'en parler à ma patronne. En tout cas, tu sais, j'ai rien fait de mal. Moi, je me suis fié je me suis fié à ce que je savais. Je suis pas dans leur tête. Donc, bon, il y a ça. Ensuite, quoi d'autre? Ensuite, en fait, ça a été une game courte, mais c'était correct parce que ça concluait comme une étape de cette aventure-là. Le Maelstrom Cramoisi, c'est un one-page dungeon de Crimson Maelstrom, un que j'aime bien en fait. C'est comme une région entourée d'une brume rouge. Quand tu rentres dans la brume, tu es un peu prisonnier parce que bon, il y a un nécromancien qui essaie d'utiliser ça pour augmenter sa force. Le hasard les a amenés vers la crypte, qui se trouve être probablement la place la plus rock and roll de cette map-là. Ils ont réussi, ça leur a coûté cher, mais ils s'en sont sortis finalement. Puis l'affaire est que il y avait des nuées de corbeaux dehors qui les attendaient. Aujourd'hui, ça a été pas mal de OK, on essaie de sortir de la forêt sans que les corbeaux nous pognent. Fait que, tu sais, on a joué un gros 20 minutes, mais 20 minutes était suffisant pour faire un tour de table, pitcher des idées à table de comment qu'on va contourner les corbeaux. Fait qu'il y avait comme, il y en a qui avaient des animaux de compagnie qui détournaient l'attention des corbeaux. Fait qu'il y a des nuées, une partie des corbeaux courait après. Il y a une ranger qui, elle, a comme spoté peut-être des meilleurs chemins pour se mettre à couvert pour retarder certains corbeaux, ce qui fait qu'il restait certaines nuées. Puis, bon, il n'y a pas eu beaucoup de points de vie du côté des joueurs qui se faisaient perdre. Je pensais que c'était pour être plus gritty que ça. Ils s'en sont bien sortis. Un bon plan reste un bon plan, tu sais. Fait que, c'est ça. Il était bien satisfait à la fin en disant, OK, on a fini une étape, au point de dire, bien, que regarde, tu sais, pour la progression, je faisais comme doubler un peu ma façon de faire les XP pour la journée. Parce que moi, dans le fond, pour rappeler un peu comment je fais ça, là, pour ceux qui ont suivi ça un peu, là, moi, ma façon de faire monter les niveaux, c'est qu'en fait, tu joues un nombre de séances égal à ton niveau présent. Il faut que tu joues un nombre de séances égal au prochain niveau pour monter de niveau. Tu es niveau 2, il faut que tu sois présent à l'activité 3 fois pour monter niveau 3. Fait que créez-moi que ceux qui sont niveau 12, ils attendent longtemps. Mais en même temps, ils jouissent du fait qu'ils sont super hot. C'est ça qui arrive. Puis en même temps, je trouve ça bien, cette progression-là. Je trouve qu'elle rend justice peut-être à ceux qui sont plus bas niveau, qui vont rejoindre les plus hauts niveaux un peu plus rapidement. Les plus hauts niveaux augmentent lentement, mais sûrement. Ce qui fait que les élèves rejoignent les maîtres à un moment donné. Puis ça fait film, c'est ça. T'es pas toujours un débutant à côté d'un maître. C'est ça, l'affaire que tu donnes des XP et que les joueurs montent de façon égale. Bien, c'est sûr, si tu marches avec les XP donjons, oui, les plus bas niveaux vont monter rapidement, les plus hauts niveaux vont monter plus lentement. Bon, il y a un peu de ça. Fait que j'aime bien ça. Tellement que je pense que d'une vraie campagne de Chroniques oubliées, je ferais de quoi de similaire. En guillemets, je paierais les joueurs à l'heure. c'est pas logique, moi. Non, regarde, est-ce que c'est logique un jeu de rôle? C'est pas tout le temps logique. T'sais. J'ai décidé que ça, je trouvais ça intéressant. On verra, là. Je suis pas parti sur mes grands chevaux avec cette idée-là encore. Ça s'en vient. C'est ça. Fait que bref, il était bien content. Il y a un paquet qui monte de niveau grâce à ça la prochaine fois, ce qui fait plaisir. Fait que, ouais, ils finissent l'année, entre guillemets, en beauté. Ils sont toujours dans le mystère, toujours prisonniers de la brume rouge. Il y a un mystère relié à ça sur le One Page Dungeon. C'est clairement expliqué pourquoi qu'elle est là. Puis, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais voir comment les joueurs vont réagir à ça. Mais en tout cas, je spoil, je sais qu'ils n'écoutent pas mes vidéos. Mais ce qui arrive, c'est que le prince Marpak est derrière tout ça. Il possédait les corps de certains citoyens, puis
créait un piège pour les amener à la crypte, pour les transformer en zombies. Puis, au fait qu'en transformant en zombies, son influence grandissait, son nuage rouge grandissait. C'est quand même assez fort. Dans le fond de la mort de sang, il y a une grosse pieuvre géante qui buvait le sang et qui est un peu le catalyseur de tout ça. Ils l'ont tué. Fait que là, son catalyseur, pour le moment, il est neutralisé. Il ne peut pas augmenter sa puissance. Mais le prince Marpal n'est pas mort. Il était dans le corps de la fille de l'aubergiste qui était là où, quand les joueurs sont arrivés, il y avait des sacrifices de villageois. Tu sais, la fois où un joueur, out of nowhere, il a tué un villageois juste pour se penser cool devant le méchant. C'est ça. En tout cas, bref. Fait que là, le prince Marpal est dans le corps de quelqu'un d'autre. Toutes les fois qu'il va mourir, il va tomber dans le corps de quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que là, probablement, ce qu'il va faire, c'est le prince Marpal, sous les traits d'un villageois, va mettre la population contre les personnages. Il va falloir qu'ils travaillent fort. Ça va être comme du roleplay ou peut-être un bain de sang. Peut-être que les joueurs, les connaissants, ils vont juste tuer les villageois. C'est ça. Ce qui va faire bien plaisir au prince Marpal, d'une certaine façon. C'est un nécromancien. Et mais le mystère final, c'est, je vous dis, là, c'est je spoil, c'est des fois vous jouez à Crimson Maelstrom, mais c'est ça, c'est comme le seigneur du coin, il a la couronne sur sa tête. Tant qu'elle est sur sa tête, le nuage marche, mais la couronne n'est pas enlevable. C'est ça. Fait que, puis ça le rend malade. Fait que, tu sais, en quelque part, c'est un peu l'effervescence du Seigneur qui maintient le sortilège. C'est ça. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.